En direct du pavillon multimédia, vous regardez le... C'est ma talk show. C'est ma talk show. Ce que t'as manqué hier, ce que tu feras demain, on est ton rendez-vous quotidien. Partout sur la planète, juste pour toi et Ginette, on est sur Internet. C'est ma talk show. Hey, Deux c'est mon fois, talk show. oui, je sais. Yeah! C'est ma talk show. C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où est-ce que tu t'en vas? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où est-ce qu'on s'en va? Alors, c'est la deuxième fois ce merci, soir merci. qu'on s'assoit. Vous nous avez vu peut-être nous asseoir en silence. Oui, on l'a fait en Peut-être silence. pas, mais 16 août 2014. Bonsoir, mesdames et messieurs. Rebonsoir sur le plateau de C'est mon talk show. Alors, qui dit 16 août dit lendemain de party, lendemain de célébration, journée complètement scrap pour certains, Oui. mais pas pour l'équipe de C'est mon talk show. Non, 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 nous non, avons viré non. une brosse au jus de tomate, alors Oui. nous sommes frais comme des tomates. Hier, j'ai eu la chance de traverser la douane de Edmundston pour la première fois. Pas évident, hein? Non, mais ça a quand même bien été. Ouais, hein? Puis, j'ai donc vécu mon premier tintamarre en territoire américain. C'était quelque chose d'assez exceptionnel, de sensationnel. Et j'ai pris, avec ma caméraman sur son iPad, nous avons pris des images que nous allons vous montrer immédiatement. Alors bonjour, je suis en faux direct des États-Unis pour vous rapporter des images de la traversée que je viens de faire aux douanes. Derrière moi, on peut voir le poste frontalier. Les douaniers sont d'une gentillesse exceptionnelle. Ils sont tous en train d'essayer de nous cruiser. Le passage se fait très facilement. Ils m'ont demandé mon numéro de téléphone, ils m'ont déshabillé et tout ça, je me sentais ils étaient très charmants. Et là, je suis rendu du côté des États-Unis et le paysage est fabuleux. Ce sont les drapeaux américains et les drapeaux acadiens qui sont côte à côte. C'est vraiment du jamais vu. Alors, en prévision, le ciel se couvre. Alors, en prévision du temps gris, et ma caméraman et moi-même, nous sommes armés de ponchos. Mais si jamais il ne mouille pas, nous pourrons les retourner. Mais est-ce qu'il va mouiller? Est-ce qu'il ne va pas mouiller? Nous allons demander ici à une ampoule. Do you think it's gonna rain? On ne sait pas. We don't know. Thank you very much. Ah, c'était Alors- pas un 100 watts, lui, hein? Non, Un 100 watts? non, mais au moins, il a su nous éclairer. Oui. Alors voilà, nous sommes là, c'est le tintamarre qui commence à se préparer, c'est juste avant. Et il y a les fameuses grosses têtes Oui. qui sont très populaires d'habitude à Caraquette et là qui ont fait peut-être pas tout le voyage parce que c'est des grosses têtes inédites. Moi, je les avais jamais vues. Oui. Mais ils ont été fabriqués à Madawaska-Maine, hein, C'est pour ça. l'événement. Voilà, avec des objets faits de là-bas. Oui. Alors là, les gens se réchauffent. Mais Et il y a du monde, là. environ, les autorités disent environ 10 000 personnes. 10 000 personnes. Puis ce qui est intéressant, c'est que contrairement à le tintamarre que j'ai souvent vécu, celui de Caraquette, c'est que là, Ouais. l'itinéraire était vraiment, on se rendait d'un point A à un point B. Et puis, c'était pas simplement de marcher, d'aller faire un continuel Ouais. aller-retour, peut-être un peu ennuyant. Là, on voit des Cajuns qui ont des formidables lunettes, Raging Cajun. Wow. C'était super. Là, c'est moi qui étais un peu excité. Voilà. Le micro fait un sifflet. C'est ça, c'est la Wow! technologie. Et le tout s'est soldé avec un feu d'artifice interminable, mais dans le bon Non, sens non, du mais, terme. hey, C'est-à-dire, incroyable. en même temps que la musique jouait, c'était... On voyait ça sur Google Earth. Ah oui? Ouais. Tu l'as regardé? Ouais. Ah, c'est super. Alors voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir Annika Lirette qui vient nous parler de son documentaire, entre autres, de son documentaire sur le site historique de Grand-Pré. L'artiste Nicolas Haché vient nous parler de son installation La Spirale Verte et d'une autre exposition. Joanie Benoît est notre artiste invité Oui. et on va vous montrer d'autres images qui se sont déroulées de l'autre côté de la frontière. À mes côtés, celui que j'ai jamais réussi à trouver dans une foule de 8000 personnes et qui, et qui a déjà pesé 500 livres, ça a l'air. Oui. Mesdames et messieurs, Éric Beaumorneau. Hey, merci beaucoup. Éric Beaume, Bonjour. bonsoir. Ouais. Alors, Ouais, on ouais, se dit ouais. bonsoir, mais ça fait comme... 2 fois qu'on le fait. C'est ça, voilà. Alors, toi, Oui, moi, je suis ce matin, je suis allé. On va parler un petit peu d'histoire dans mes petites chroniques. On Enfin. est allé dans la région de Saint-François de Madawaska. Oui. Et on va parler de fouilles archéologiques. Oui. J'ai fait de la fouille ce matin. Ah, J'ai oui. fouillé. pogner une fouille. Pogné une fouille, ça veut c'est dire tombé.
Oui, c'est bon, ça, c'est une expression brayonne. Mais on a fait des fouilles archéologiques super intéressantes. On va parler même du roi Louis XVII, Ben voyons donc. dont paraît-il que c'est un de mes... Descendants? de mes ancêtres. Là. Ancêtres, Ouais, pardon, ouais, ouais. Wow. Donc, je suis de la royauté. Laisse-moi te toucher un petit Ben peu. oui, touche Wow. flat. Parce que c'est pas mal la seule occasion que tu vas avoir. Ça, OK, c'est assez, le grand. OK, parfait, parfait. Ouais. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, et si vous voulez, vous avez tellement beaucoup de questions, on n'arrête pas de recevoir des courriels, pas un maudit. Alors, vous pouvez nous envoyer tous ces beaux commentaires-là sur notre compte Facebook, à Oui. travers le pavillon multimédia, et vous pouvez nous suivre en direct sur cma2014.com, sur le petit piton, cma.tv. Alors, voici, commençons. En 2012, l'UNESCO accordait au site de Grand Pré situé en Nouvelle-Écosse le statut de site patrimoine mondial de l'humanité. À partir de ce moment-là, ça a changé la vie de beaucoup de personnes qui travaillent ou qui ne Ouais. sont pas très loin de Grand Pré. Et ça a aussi changé la vie d'une personne en particulier, Annika Lirette, mesdames et messieurs. Hey, bienvenue! Allez, danse ta vie. Voilà. Alors, C'est mon talk show. tu vois, ça rentre dans... C'est un verre d'oreille, ça, en fait. Oui. Composé par Sébastien Michaud, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Annika, tu es comédienne, tu es réalisatrice et tu as ton plus récent documentaire, ton troisième, qui s'intitule Grand Pré, écho de l'UNESCO, Oui, est sorti cette année oui. et a même été diffusé hier en prime time, comme on dit à Radio-Canada, juste avant la cérémonie en direct, le spectacle en direct qui avait lieu au Madawaska. Oui! ça t'a C'est touché? touchant ou... Hier, on était en train de faire le tintamarre. Hier, premièrement, j'ai pleuré comme une madeleine là, Oui. avec les jeunes. J'étais avec les jeunes du GRJ, du Grand Rassemblement Jeunesse. Les jeunes de partout qui sont là en train de réaliser c'est quoi le projet collectif vivant qu'est l'Acadie, en train de réaliser que c'est énorme. Et là, on est au Maine, aux États-Unis, en train d'envahir et en train de laisser une marque à cette ville-là qui va à tout jamais de nouveau penser l'Acadie de la même manière. Oui. Et pendant ce temps-là, mon film joue à travers le pays. Puis là, Wow. moi, j'ai... Ah non. On commence l'émission, là, pas Ah, tout de ok, suite, là, excusez. dans 4 minutes. Non. Mais, donc là, hier, tu dis ça, on laisse notre marque. Mais toi, Oui. ce film-là, essaie de situe-nous un peu. C'est un film qui a été un peu, qu'on t'a demandé après ou presque pendant que l'UNESCO était en train de choisir si le site allait être choisi ou non. En fait, c'est le bébé à Mme Cécile Chevrier de Forest Media qui voulait faire un film sur Grand Prix depuis plusieurs années. Oui. Parce qu'elle savait qu'elle s'en venait que Grand Prix allait être peut-être inscrit en tant que site patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, j'ai eu l'immense bonheur et chance qu'elle m'a donné ce cadeau-là parce qu'elle sentait que dans mon trajectoire de vie, j'étais prête à entreprendre ce documentaire-là. C'est une quête personnelle, c'est un documentaire d'auteur. Donc, il y avait la recherche, la scénarisation, la réalisation, le montage, toutes les étapes. Ça a duré 2 à 3 ans. Et ça veut dire que Grand Pré est inscrit en tant que site patrimoine mondial de l'UNESCO, qui veut dire que ce morceau de territoire-là est Oui. protégé à vie. Oui. Par une convention internationale. Oui, les Nations unies ont pris 38 secondes pour dire oui par rapport à cette décision-là, et ça a pris 5 heures pour délibérer la décision de Jérusalem la même année. Wow. Ah, Ça ouais, fait bon. que ça donne juste une idée à quel point, là, c'est quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, OK, wow, c'est plus fort que, le projet était plus fort que le sujet. Et ça, quand on dit que Grand Prix, c'est là où tout a commencé, ben Oui. pour moi, c'est là où tout a commencé, sérieusement. Puis, admettons, c'est ça, c'est que par rapport à ta connaissance et toi, ton approche personnelle par rapport à l'histoire acadienne, Oui. c'est ça qui a changé. C'est toute la vision, les perspectives. On peut regarder... non, c'est vraiment... Tout a changé complètement. Tout est à faire. OK. La résilience. Tout ce que... Le verre d'eau est à moitié vide, ben là, j'ai vu que le verre d'eau est à moitié plein. OK. On a beaucoup à faire, beaucoup. Et en plus de ça, j'étais faire une tournée au Québec en plus, après, dans les écoles secondaires, pour parler d'histoire acadienne, parce qu'on n'en parle pas dans les écoles du tout. Oui. Tout est à faire. Il y a plein de choses. Je pourrais énumérer, ça durait 4 heures, mais c'est juste qu'il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. On n'a pas de territoire qui s'appelle l'Acadie. Ah, ça, c'est la capitale de l'Acadie. Non, il y a Ouais. plusieurs capitales en Acadie. Hein? Il y a Caraquet, la capitale de l'Acadie. Il y a Capellé, le cœur de l'Acadie. Puis il y a la même rencontre que le Berton. Admettons, est-ce que tu ne penses pas que peut-être que cette situation un peu floue de frontières pourrait être une force?
c'est une force. Hier soir, on était témoins. Ouais. Quand que Marie-Jo Thériault, la tourne Évangeline, j'ai comme arrêté de respirer jusqu'à le dernier couplet où est-ce qu'elle dit, au-delà des frontières, puis elle a juste arrêté. Parce que ça allait à tous les Franco-Américains et tous les Américains, là, Les Québécois aussi. Ouais. Pour dire qu'on se rassemble tout de suite et on vit quelque chose ensemble, malgré les frontières. Puis je trouve que tout ce qui se passe dans le monde tout de suite, Oui. particulièrement, je trouve que notre message est beaucoup porteur. Qu'à la base, on est tous humains et on est là pour se retrouver ensemble. Unifié, mais c'est sûr qu'on parle presque tous la même langue, puis on peut s'unifier comme ça. Oui. C'est ça. Puis à travers les amitiés, comme il disait, c'est qu'on pourrait faire des ponts économiques. Des ponts économiques, juste la relation États-Unis-Canada. Oui. Tu sais, hier, c'était quand même quelque chose. Moi, j'étais fouillée, là. Moi, ça Oui? vraiment, sérieusement. Ça a été C'est comme... vrai, c'est pas fouillée, mais ça a été comme... Ah, ben là. J'ai rentré dans une petite salle, puis je me suis assise, puis la madame était en train de tout enlever mon sac. Tu sais, ça a pris comme 20 minutes. Ah oui. Puis là, elle a dit, I don't understand what's going on. Ah oui, hein? Elle connaissait pas pourquoi qu'elle faisait ça, tu sais. Puis j'ai dit, ouf, you choose the right one. I did the documentary, and là, j'ai décollé, j'ai expliqué toute mon affaire. Là, elle a remis mes affaires dans mon sac, puis elle était comme, OK, it's important. J'ai dit, c'est très important, ce qu'on vit tout de suite. Puis ça m'a vraiment émue, j'avais les larmes aux yeux, parce que je peux pas croire que la douanière, tu sais, ils savent pas, c'est une question d'ignorance. Faut juste en parler, il faut l'éduquer, c'est tout. Ouais, il y a eu des douaniers, hein, peut-être qu'il y avait des douaniers qui étaient, on m'a dit, qui étaient venus du Texas prêter main forte. Peut-être qu'elle, elle ne savait pas. Là, non, c'est ça. C'est juste pour dire que c'était là. immense. C'est... Oui, mais c'est vrai. Ouais. Puis tout ça t'amène aussi à travers, à parler, à faire des ateliers dans le cadre des grands rassemblements jeunesse. Oui. Et aussi, tu as réalisé 17 capsules pour Expérience Acadie, qui est justement la journée thématique d'aujourd'hui, Oui. qui est un pavillon, qui est un kiosque qui ouvre aujourd'hui au pavillon Expo Monde. Oui. et qui est une sorte de machine à promotion de 6 pôles acadiens pour vendre un peu, si on peut dire, l'expérience Acadie dans le monde. C'est ça. C'est dans le fond, quand on visite l'Acadie, c'est vraiment pour la Commission du tourisme acadien du Canada Atlantique, entre autres, et la Société nationale de l'Acadie. Chaque village, moi j'ai parcouru tous les villages à Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Nouveau-Brunswick, entre autres, et j'ai fait 17 capsules des moments d'expérience acadienne. Ouais. J'étais à Terre-Neuve, à Saint-Jean, c'est pas la même réalité qu'à Pobnico, en Nouvelle-Écosse, à Chéticamp, à l'île Madame. Et j'ai été chercher qu'est-ce qui fait la petite touche d'étincelle par rapport à ce lieu-là. C'est que moi, je suis un visiteur québécois et c'est pas évident, là. Il faut que tu conduis à travers... Tu sais, disons que tu viens du Québec et tu veux conduire pour aller à Pomnico. Tu cherches le truc, truc acadien. Tu cherches l'étincelle acadien. Mais si tu ne sais pas, l'étincelle acadienne. Conduire à 8 heures pour aller à Pomnico, faut que tu... Qu'est-ce qu'il y a à faire à Pomnico? Oui. Mais c'est pas tout le temps évident parce qu'il y a le village acadien, Pomnico, exemple, tu vas là, tu passes la journée. Mais ça, j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment l'accueil des communautés et c'est des petites... C'est comme à Caraquet, tu le sais, toi, tu as tes petits coins que tu vas à toi. Comme moi, à Capellé, ma plage, j'ai mon petit coin, ma plage. C'est mon paradis à moi. Oui. Ou ici, tu as un sentier dans les bois, c'est ton sentier, mais les touristes le savent pas. Boum, monsieur Jean Coutu, il adore ça. Ah, moi, c'est Jean Coutu. Ouais, moi, c'est mon endroit fétiche. Tu vends des amandes au chocolat noir. Je veux pas aller en détail, là. Mais Annika, tu nous as amené une capsule, si je ne me trompe pas, de Expérience Acadie. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder ça? Ouais. Oui? Ouais. OK, let's go. Jacques? Grand Pré. C'est là où tout a commencé. Et c'est là où tout commence pour vous. Depuis 2012, le paysage de Grand Pré est inscrit en tant que site patrimoine mondial de l'UNESCO. En visitant le site historique national de Grand Pré, vous apprendrez davantage sur l'établissement acadien de Grand Pré, la déportation et les monuments érigés à la mémoire des Acadiens. Venez visiter l'église. Tout près du site, on retrouve la croix de la déportation.
C'était celle-là la Oui. moins originale, OK. honnêtement, Mais parce quand que c'est un même. parc national, puis il fallait que ce soit approuvé par Parc Canada et tout ça. J'ai vraiment été oui, mais très... là, c'est sûr, là, t'es J'aurais un peu- dû en donner un autre, mais t'es- les autres, là, ils s'en foutent, là. Puis ça, c'est... est-ce que ça, c'est disponible sur Internet? Ça va être Ça va l'être. Très bientôt. bien. OK. Bon, alors, Annika, puisque tu deviens une professionnelle de l'histoire acadienne... Non, non, Ouais. tu fais pas ça, là. Oui, on va faire un petit... C'est le lendemain, le 16, c'est ma journée va- scrap. oui, c'est ça. Mais c'est maintenant le moment de faire mon questionnaire. Voilà, bravo Jacques. Alors, 3 questions faciles pour toi avec des choix de réponse. Ah, toi, là. OK, Annika. Eric. Quel est le... concentre-toi, s'il vous plaît, là, ça suffit, là? Bon, alors, quel est le nom... quel est le nom du premier colon à s'installer avec sa famille à Grand-Pré? A. Pierre Melançon dit La Verdure. Oh, mon esti. Gapi dit de la Sagouine. Gapi, pardon. OK. Ou C. Général Moncton. Hey, c'est dur, ça. Attends une minute, c'est A? Et c'est la bonne réponse! Yeah, bravo! Hey, bravo. À combien, reste concentré, là, ta barouette. OK. À combien estime-t-on le nombre d'Acadiens déportés? A. Oh. Près de 10 000. B. Près de 9 999. C. Près de 9 997. Ouf. Pas facile. Moi, j'arrêtais pas de dire 6 000, mais on va dire près de 10 000! Et c'est la bonne réponse! Oh! Bravo! Hey, ça peut-être va pas bien. facile. Tu mérites un beau bec d'Éric Beaumondeau sous la bouche joyeuse, tu gagnes. yes! Alors, 3 bonnes réponses. Reste concentré. Je ne savais Alors, pas celle-là. Là. À l'hiver 1604, sur l'île Sainte-Croix, Ah, toi. qu'est-ce qui a empêché les colons de traverser sur la terre ferme? A. Le courant. B. Les glaces. C. Des sirènes. Les sirènes! Et c'est la mauvaise réponse. Non! Non, Je- mais J'aurais choisi celle-là aussi. Ben, c'est parce que j'ai animé la soirée Contes et légendes. Oui. C'était sur les sirènes de mer, puis j'ai vraiment embarqué dedans. Puis c'est vrai, on ne sait pas si qui existe ou pas. C'est vrai, c'est comme déguisé en phoque, sans doute. Les sirènes déguisées en phoque, mais t'as un bel imaginaire. C'est ça qui est formidable. Ouais. Bon. Ben, merci beaucoup, Annika, d'être venue nous parler de ton imaginaire. Annika Lirette, mesdames et messieurs. Bravo, merci, Annika, merci. Merci. Ah, on pourrait la prendre comme, Ben oui. comme petit... Comme danseuse? mais- Non, Non, mais mais comme- je veux dire. comme non, mas- comme- c'est mal interprété. là. Franchement, on va se faire couper nos Ouais, on va se faire subventions. couper, là. Alors, c'est maintenant l'heure de la chronique qui fait boum avec Éric Beaumorneau. Hey! Boum, 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 boum. Ah, wow. J'aime ça, j'adore ça. Oui, c'est touchant. Pas- Vas-y, continue. OK. Bon, alors. écoutez, ce matin, je suis allé avec mon caméraman, M. Laurier, que je salue d'ailleurs. Salut, Laurier. Tu m'envoies la main, c'est beau. Laurier, lui, puis moi, on est allé faire un petit tour dans le Haut-Madawaska. Oh, Parce comme- que j'aime visiter les régions, hein? J'aime aller rencontrer les gens. Oui. On est allé du côté de Saint-François de Madawaska pour commencer. On est allé visiter, évidemment, j'ai fait une entrevue avec la poule. C'est beau. Ah, Oups, oups, on l'a manqué. T'es allé- Bon, j'ai interviewé une poule, elle n'était pas jaseuse. Ah, ça va revenir, Ouais. je pense. Parce que tu sais que Saint-François, c'est la capitale nationale du poulet. Là, tu vois, j'avais un micro sans fil. Bon, évidemment, ce qu'on voit là, ici, on a refait, si tu veux, ouais, j'ai rencontré la reine aussi. C'est beau. Ouais, elle était vraiment gentille. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fabriqué ou logé, si tu veux, une espèce de parc, un village d'antan à Saint-François, où est-ce qu'on a refait les maisons historiques de l'époque. OK? Puis c'est en miniature, comme je suis allé à l'église un moment donné, et j'ai prêché la bonne parole, comme on dit. Ça, évidemment, c'est une réplique de l'école de Saint-François. J'ai fait du pain, il était super bon, de la pizza. Je suis allé au magasin général D.E. Landry, ça fait terriblement longtemps que ça existe là-bas. Et évidemment, c'est Saint-François un petit peu. Alors, on invite les gens à aller faire un petit tour. Là, on s'est rendu au village historique de Clare. OK. Là, vous allez retrouver évidemment des bâtiments qui datent de 1848. C'était la maison des Dègles. Puis, évidemment, il y avait une foule d'activités aujourd'hui parce que c'était à Clare, c'était leur grande journée, leur grande festivité aujourd'hui. Oui. Où est-ce qu'il y avait des activités tout au long de la journée. Bon, elle est là, cette grande maison. Puis voici l'intérieur de ça. Il faut voir ça. Il y a des artefacts, il y a des choses là qui datent des années 1840, des chaises, des pianos. Puis, évidemment, il y a des gens qui travaillent là et qui nous expliquent, et bon, des guides qui nous font faire le tour puis qui nous expliquent un petit peu ce qui se passe. Vraiment, vraiment. Un frigidaire, ça. Wow. On mettait la glace dans le bas. Ça date de 1916. J'en veux un de ça. Ah oui? Il paraît que c'est vraiment économique. Ça coûte pas cher d'électricité, ça.
OK. Parce que tu mets de la glace dans le bas, puis ça Oui. refroidit. Ah oui. OK. Alors, non, puis écoutez, c'était vraiment intéressant. Ce soir, manquez pas ça à Claire, il y a le spectacle de la virée. Ah Hein? oui. Il y a notre collègue ici sur le Sébastien plateau Michaud. oui, qui joue avec la virée ce soir. Alors, si vous voulez aller au Madawaska ce soir, il y a des festivités. C'est leur belle grosse journée aujourd'hui. Alors, profitez-en au max. J'ai eu du plaisir. Je salue tout le monde de Saint-François, de Madawaska et de Claire. Je vous fais un petit « Hey there ». Oh, ça, c'est comme une inside entre vous. Non, il n'y a pas vraiment d'inside. Ah non, Je OK. voulais Bon, juste dire écoute donc. bonjour. Ça OK. me fait plaisir. Ben, Mais voilà, c'est ça. Merci, Eric. On Ça se me fait on se plaisir. revoit tantôt pour ton autre chronique. Oui, on fait de la fouille archéologique. Ah, c'est ça, c'est ça. Beaucoup de chansons parlent d'être sur la route, de faire des road trips. Eh bien, la prochaine invitée, c'est vraiment ce que c'est de faire de la route, particulièrement cet été. Elle s'arrête ici après avoir été hier à Dieppe, avant-hier à Miscou. Mesdames et messieurs, elle nous interprète sa chanson Vaudou. Voici Joanie Benoît. Entre et sort de ma vie, à Tinguis en coup de vent. Rejette-moi en pleine nuit, près des étoiles, le cœur en plan. Fais vite avant que mes baisers ne te montent à la tête. Ta forteresse est en danger, je souffre la tempête. Si tu veux, je pars, si tu veux, je reste. Je monte ou je redescends, yo-yo sans histoire, poupée vengeresse. Vaudou pour tes souffrances d'enfant. Esprit comme un piège d'acier, montagne russe dans l'eau chaude, impossible de résister. Tes désirs sont des ordres. J'apprends qu'on joue à la roulette et que la balle était pour toi, mais qu'à force de te connaître, je la prendrai avec joie. Si tu veux, je pars, si tu veux, je reste. Je monte ou je redescends, yo-yo sans histoire, poupée vengeresse. Vaudou pour tes souffrances d'enfant. Tant que tu ne fais pas face à celles qui t'ont blessé avant moi, j'encaisserai les coups à leur place. Si tu veux, je pars, si tu veux, je reste. Je monte ou je redescends, yo-yo sans histoire, poupée vengeresse. Vaudou pour, si tu veux, je pars, si tu veux, je reste. Je monte ou je redescends, yo-yo sans histoire, poupée vengeresse. Vaudou pour tes souffrances d'enfant, vaudou pour tes souffrances d'enfant. Il s'en vient. Voici notre homme à tout faire. Salut, bravo. Approche. Tiens, ça va bien. Et voilà. Joanie, combien de kilomètres tu penses que tu as fait déjà ou que tu vas faire cet été? Je peux juste vous dire que j'ai acheté mon auto l'année passée, Ouais? 9? neuve, puis j'ai déjà près de 60 000 km. Ah oui, hein? Parce que pour ceux-là, j'ai essayé de regarder aujourd'hui. Là, tu as fait la fête de la Saint-Jean à Lanoret. Oui. Tu as fait la fête du Canada à Caraquette. Oui. Après ça, tu as fait le gala de la chanson à Caraquette. Après ça, tu étais le lendemain et le surlendemain à Grand-Sault, Exactement. où tu as fait hommage à l'Acadie. Après ça, Oui. tu étais au concert d'ouverture ici le 8 août. Oui. Après ça, tu étais à Mont-Tremblant le 10 août. Après ça, tu es allé à Longueuil pour un spectacle acadien. Après ça, tu es allé à Miscou. Après ça, tu es allé à Dieppe.
Puis là, tu es ici aujourd'hui. Oui. Wow! Et là, tu vas faire une vitrine demain dans le cadre de l'Aspasie. Mais moi, j'aimerais juste revenir. Je suis bien curieux de savoir le spectacle du 12 août acadien à Longueuil. Là, il y avait Maxime Maigrat, Wilfred Leboutillier, Il y avait Annie Blanchard. Annie Blanchard, Il y avait Jason Jason. Guéret. Jason Ouais. Guéret. Aussi. Puis Une là, belle gang. c'était l'initiative de qui de faire ça? C'est mon agent, Simon Robitaille. Oui, Puis OK. avec la ville de Longueuil, ça a été un petit peu... Ça a débuté quand que Jason, c'était l'an passé, il avait fait un spectacle, là, je pense Oui. que tu y étais. Oui. C'est là qu'on s'est Oui, rencontrés. comment, Oui, absolument, exactement. ben oui. Puis il avait décidé de rassembler, c'est ça, exactement la même gang. Puis l'idée, c'est continuer pour amener ce spectacle-là à Longueuil. Fait qu'on a fait vraiment un party acadien. C'était beau de voir les couleurs acadiennes à Longueuil. Ça Puis doit. il y a beaucoup de gens, tu sais, du Nouveau-Brunswick, des Acadiens qui habitent là-bas. Tu sais, on Mais n'en est-ce revient que- pas, là. Sais-tu à peu près combien il y avait de gens dans la foule? Il y avait au moins un bon... moi, j'ai pas... C'est pas moi comme toi, là. Tu avais les bons chiffres Il y avait un tantôt. bon chiffre. Non, mais tu sais, des Moi, fois... on dirait, je pense tout le temps qu'il y a beaucoup de monde, mais il y en a moins que Ouais. c'est mon... On va dire Ben là, c'est le près plat. de 500 et encore plus. Ah, OK. C'était vraiment dans le parc Mais à c'est beaucoup. Longueuil. Là. C'est beaucoup pareil. Ouais, beaucoup. peut-être c'était 1000, là. Je sais Ouais. pas, Oui. il y avait beaucoup de monde. Mais admettons, Wow. là, sur le plateau, là, combien on est, d'après toi? Ah, C'est dur à évaluer. là. c'est dur, hein? Pas évident. T'en là, mets tu sais. toujours plus, c'est ça? Ouais, On j'en doit mets être comme toujours. 6. Ouais. Puis là, je veux savoir... on revient. Tu fais une vitrine demain, vers midi, tu m'as dit? Oui, pas... je pense que c'est 11h15. Mais C'est l'heure du dîner. C'est là. ça, c'est que ça dépend toujours les vitrines pour avec l'Aspasie, qui est la Société de promotion des artistes acadiens sur la scène Oui, internationale. exactement. Fait que là, ça, qu'est-ce que ça pourrait te permettre, toi? Qu'est-ce que ça pourrait t'ouvrir? Ben dans le fond, je vais là un petit peu pour, tu sais, on le dit se vendre, mais vraiment monter qui je suis. Puis Ben on ne oui. sait jamais, des fois, quelqu'un moi, j'aimerais beaucoup voyager puis d'aller faire des spectacles à l'international. Fait que j'espère qu'il y a quelqu'un qui va aimer ce que je fais. Puis ça offre vraiment une vitrine, une visibilité aux artistes pour Ouais. aller plus loin puis de visiter différentes scènes Ouais. internationales francophones. Puis est-ce que c'est stressant, ça, parce que là, c'est comme pas un spectacle, on dit vitrine, puis là, ça devient comme, là, on dit, il y a des gens dans la salle. Ouais. Oui, c'est- Comment tu deals avec ça? Ben, c'est qu'une vitrine, c'est vraiment pas longtemps. C'est vraiment timé. Demain, c'est 15 minutes. Alors, tu as Fait que 15 c'est- minutes, toi, Ouais. pour montrer tout ton ensemble de ton travail. Ouais, là, donc, tu sais. c'est 3 chansons, puis à Ouais. peine du blabla. Wow, là, tu sais, ouais, puis, ouais. puis pour ceux qui font de la scène, là, tu sais, ça prend plus qu'une chanson puis 2 chansons pour être dedans. Fait qu'il faut que tu arrives vraiment prête. Puis tu sais, c'est pas un public qui vient te voir puis qui est comme, ouais, tu sais, c'est vraiment... C'est ça, c'est pas la même C'est un gros défi. Puis, mettons, dans ce que tu peux dire en trois chansons, tu peux quasiment pas non plus beaucoup improviser entre les chansons. Faut que ça aussi soit presque écrit. Ouais, ben, ce soir, c'est ça, je vais un petit peu penser. Ben, j'aime que ça soit naturel quand Oui, même. c'est Je suis ça. une personne naturelle puis qui arrive puis comme ça, fait qu'on Mais va moi, voir. Moi, je vais te dire, là, je t'ai rencontré cette année au Gala de la chanson, puis c'est ça que je trouve. Je trouve que tu te dégages, t'as toujours l'air de, puis là, t'as toujours l'air de te faire du plaisir, t'as comme une espèce de fraîcheur, puis je me dis, comment tu fais pour, là, avec cet été-là de malade dans ton auto pour arriver, puis garder... Ben, c'est avec des beaux gens comme vous autres. Ah, Ah, ben là. c'est... Non, ben, tu sais, ben, c'est cool que tu dis ça parce que ben, il faut toujours arriver avec ce sourire-là. Puis ça arrive que des fois qu'on ne file pas, Non. on est des humains, on a des choses qu'on vit dans nos vies personnelles, mais on arrive là, puis de voir ces beaux visages-là, comme vous deux, puis le public, puis tout le monde, ben regarde, puis je me sens tellement chanceuse de faire ce métier-là. Fait que Ouais. moi, je peux pas demander mieux que ça. Là. OK. On s'était parlé justement dans les coulisses du gala à Caraquette que tu es en train de peaufiner, de travailler à ton premier album solo, c'est ça? Puis moi, je me souviens, quand j'ai été présenté sur la scène du gala pour dire qu'elle était en train de préparer son premier album dans la salle, je ne sais pas si tu peux t'en souvenir, mais il y a eu une réaction dans le genre, une sorte de, tu sais, un peu sonore. Fait que les gens, tu commences à avoir un public qui attend cet album-là. Oui, puis de plus en plus, les gens m'en parlent. Puis aussi, c'est sûr, dans ma région, entre Acadie, ben, mettons, ils vont voir ma mère, mon père, puis ils vont... Ben là, c'est quand Joanie prépare son album, puis quand je vais faire des spectacles un petit peu partout aussi, on me demande. Fait que c'est vraiment encourageant pour un artiste. Tu sais, tu sais, il y a des gens qui Ben vont... oui.
y a quelques personnes qui vont l'acheter, tu sais, Ouais. puis qui vont me suivre avec ça. Fait que c'est... Même, Il y a rien de plus beau. même tantôt, là, le caméraman Laurier, juste ici, là, j'ai dit ça, puis il a fait « Ah oui! » là, puis là, tu chantais ta tune, puis Ouais, il brassait la Ouais. caméra, puis tout. Ouais. Là, ouais. Moi, je suis sur la caméra. Il suivait le rythme, c'est ça. Puis là, après le 17, est-ce que tu as d'autres encore distances à franchir? Ben, je m'en vais à Tracadie demain, de nouveau, chez moi. OK. Fait que je vais prendre quelques jours de Hey, congé un petit peu, puis d'en profiter avec les Bien amis et la mérité. famille. Là. Puis là, je reviens le 23, Oui. ici à Claire. Jason ouais. Guérette fait un Le spectacle, show, le show country à Claire, Ouais, ben oui. je m'en viens faire du country. Ah Wow. oui, est-ce Ouais. que c'est-tu un style que... Ouais, quand même, j'aime ça, mais c'est pas un style que je te dirais que j'écoute beaucoup, mais j'aime ça. Puis c'est le fun à jouer du country, par exemple. Tracadie, il y en a, là, du country, là, quand Oh même. oui. Ça Non, joue, masse. ça joue dans les Non, radios. Ah oui, surtout la radio, la CKRO, peut-être, il y a beaucoup, beaucoup oui, de country. absolument, là, ouais. ouais. Puis en terminant, je voudrais savoir comment tu... toi, après l'expérience Star Academy, là, tout le truc Montréal, puis après ça, Tracadie, comment tu as fait pour jongler avec ça? Est-ce qu'on t'a dit, reste ici, c'est ici que ça se passe? Ou, Ben, je suis vraiment allée avec mon feeling, dans le fond. C'est sûr que ça a été une grosse année à Montréal. Puis j'avais hâte de revenir chez nous parce que je suis une petite fille qui aime ma place, qui aime la tranquillité quand même. Puis dans la ville de Montréal, veux pas, c'est le trafic tout le temps. Tout le monde est stressé. Tu conduis, c'est le trafic. Puis j'avais vraiment le goût de m'en venir chez nous. Puis je me suis dit, si j'ai besoin d'être à Montréal, j'allais au jour le jour. oui. Où les contrats vont être, c'est là ça. que je vais être. Puis tout de suite, j'ai beaucoup de contrats au Nouveau-Brunswick, mais j'en ai là-bas. Fait que quand j'ai besoin d'aller là-bas, j'y vais. Puis j'ai toujours des amis puis de la famille là-bas pour m'héberger. Des fois, c'est quelques jours. Fait que je vais vraiment au fil des journées, des mois. Puis si je dois déménager pour la carrière, ben On déménage. On déménage. Advienne que pourra, s'il neige, on pelletera. C'est ça. Bon, Oh. voilà. Aïe. Voilà. beau, ça. C'est C'est pas de beau. moi, c'est pas de moi. C'est un gars de Hamilton qui a déjà dit ça. Ben, le gars de Carrollton, vraiment, Il l'avait, hein? ouais, il l'avait. Kevin Doyle, bonsoir. Alors, Joanie, ben là, tu vas nous chanter une autre chanson qui s'appelle, rappelle-moi encore le Tout titre. reste à faire. Tout reste à faire. Mais juste avant, on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui à Poinégamouk avec notre vidéo reportage de Hugo Belzile. Bon. La municipalité de Poinégamouk au Témiscouata nous offre un programme très intéressant pour la durée du Congrès mondial acadien. Et pour nous en parler, j'ai avec moi la mairesse de Poinégamouk, Madame Louise Labonté. Bonjour, Madame. Bonjour. Parlez-nous un peu du programme qui s'est déroulé jusqu'à maintenant durant le Congrès. Qu'est-ce qui se passe présentement? Et ensuite, on se dirige vers quoi pour la suite? Alors, ça a débuté avec l'arrivée de l'exposition des monstres marins. Ensuite, il y a eu la traversée du lac qui s'est fait samedi dernier à la nage, un 2 km et un 8 km et demi. Présentement, se déroule le grand rassemblement jeunesse ici à Poinégamouk. Oui, les jeunes, ça a débuté mardi. Alors, ils ont été accueillis à l'école secondaire du Transcontinental. Et pour ce qui est des activités qui s'en viennent, vous avez quand même un festival très intéressant qui s'en vient du 15 au 17 août, c'est bien ça? Du 15 au 17, cette fin de semaine-ci, c'est le festival au Poinégamouk ou en saveur. Alors, il y a des dégustations, il y a des spectacles, les démonstrations de chefs cuisiniers. Alors, on invite les gens à venir nous rejoindre et le grand rassemblement jeunesse se termine justement avec cette activité communautaire. Dans le congrès, on a développé le concept des triplés et on voit derrière nous donc Poinégamouk, Saint-Athanas, Saint-Léonard et Van Buren. Donc, c'est quoi les activités qui sont développées avec Saint-Léonard et Van Buren pour ce qui est de Poinégamouk? Bon, dans l'activité, chaque triplé de l'Acadie des terres et forêts devait organiser une activité communautaire. Donc, Poinégamouk et Saint-Athanas, comme on est voisins, nous, on est ensemble et on a été jumelés à Van Buren, au Maine, et à Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick. Donc, on s'est rencontrés à quelques reprises. L'activité communautaire qu'on a choisi, nous, de développer, c'est une partie de balle amicale où chaque triplé, chaque membre des triplés va fournir des joueurs
Et on va se mélanger. Les joueurs vont être mêlés. Ce n'est pas une équipe de Saint-Athanas-Ponégamouk, une équipe de Saint-Léonard, une équipe de Van Buren, mais bien les joueurs des triplés qui sont ensemble, puis qu'on fait 2 équipes avec l'ensemble des joueurs. Le mondial acadien, c'est un événement de grande envergure, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça se poursuive après. Alors, autant au niveau économique, social, communautaire que sportif, je pense que ça serait bien que ça puisse se développer. C'est être unis malgré les frontières, en fait. Exactement. C'est aussi, malgré les passeports nécessaires, c'est de faire tomber les frontières dans notre réseautage, puis dans nos activités, que ce soit économiques ou sociales. Excellent. Madame la mairesse, merci beaucoup. Puis on vous souhaite un bon congrès et un très bon Ponégamouk haut en saveur pour la fin de semaine qui s'en vient. Ça me fait plaisir. Mon passage à Ponégamouk s'est terminé par la visite de l'exposition Fantastique Monstres marins, qui est une exposition qui a été prêtée par le Musée du Fjord au Saguenay, que l'on va retrouver dans le quartier Saint-Eleuthère jusqu'au 24 août. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show.
Bravo. Joanie Menois, bravo. Bon repos à Tracadie. Alors, notre prochaine invitée, elle a créé une installation artistique avec 1000 ou peut-être plus de 1000 sacs publicitaires. Sans doute qu'elle voulait faire avec ça un coup de pub. Elle est là pour nous en parler, mesdames et messieurs. Voici l'artiste Nicole Haché. Bienvenue. Salut. Hey. Voilà. Alors, Nicole, une installation artistique qui est ici dans le pavillon multimédia, Oui. qui s'intitule La Spirale Verte et que tu as fait avec plus 1000 ou 1000 exactement? 1000, oui. 1000, micro. Oui. 1000 sacs publicitaires. En fait, c'est les sacs bleus qu'on se fait donner à la porte. Oui, mais en fait, c'est notre quotidien qu'on reçoit chaque jour et aussi envoyé dans les sacs bleus, en plus des sacs publicitaires. Fait que, en fait, c'est un mélange des deux. Ah, d'accord. Puis donc, c'est une espèce de spirale. On peut la voir à l'écran. Les gens peuvent la voir chez eux. Oui. Donc, c'est une spirale, une œuvre d'art qui allie aussi participation de la personne qui regarde par rapport aussi à l'environnement. Oui, en fait, on dit que ce serait une installation écologique interactive. OK. Écologique, en fait, l'installation a été faite, c'est sa deuxième vie. Ouais. L'installation a été faite au départ pour le Festival des arts visuels en Atlantique, qui a lieu dans la région de Caraquette à chaque année. Oui. Puis cette année, le thème était sur l'écologie. Oui. C'est à ce moment-là que c'est parti l'idée de la spirale verte. La spirale verte, c'est les 1000 sacs à journaux. J'ai pris les sacs à journaux comme matière de recyclable parce que pour moi, transporte la nouvelle. Puis l'écologie, la nouvelle, elle est transportée à travers le monde aussi. Puis pour moi, l'écologie, je voulais que ça touche, que ça touche aussi mondialement. 1000 sacs à journaux. Elle est interactive pour moi parce que... les gens doivent, avant d'entrer, ils doivent entrer dans la spirale. Oui. En fait, au départ, les gens doivent écrire un geste écologique réalisable sur un papier que j'ai utilisé, du papier recyclable aussi. En fait, tout ce que j'ai utilisé ou j'ai pu utiliser recyclable, j'ai pris de la matière recyclable. Puis ensuite, ils doivent entrer dans la spirale. La spirale à l'intérieur, ça fait à peu près 2 tours. Il y a quand même un petit moment où on perd... on se demande jusqu'à où ça va. Oui. Où on perd un repère de la sortie du milieu, où il y a comme... je trouve qui nous amène à un moment de réflexion, justement, où on va dans notre geste écologique. Ça fait que je trouve que ça amène cette réflexion-là un peu parce qu'il y a un moment... au centre, les gens doivent déposer leur geste écologique et piger un geste écologique de quelqu'un d'autre. Voilà. Puis réaliser le geste écologique. Et quand est-ce? Dans la prochaine année, mettons? Dans un avenir approché, oui, dans un avenir approché. Okay. Il y a déjà des gens qui ont envoyé d'Edmundston ici, de la spirale verte d'ici. J'ai déjà commencé à recevoir des photos quand même. Mais j'ai été tantôt dans la spirale, puis là, moi, j'ai ressorti... C'est un geste assez général, mais moi, j'ai ressorti recycler. Wow. Oui. Bon, là, recycler, ça peut englober beaucoup de choses. Oui. Parce qu'en fait, c'est les gens qui écrivent le geste. Ça fait qu'il y a des gens qui vont écrire des gestes plus spécifiques, il y a des gens qui vont écrire des gestes plus larges. Ça fait que ça dépend de qui en déposer. Mais recycler, à ce moment-là, on peut l'appliquer dans beaucoup, beaucoup de choses. Ça pourrait être mes cheveux. Oui. Dans mon jardin. Oui, admettons. Ça pourrait. Parce qu'en fait, ensuite... lorsque vous avez fait le geste, il faut prendre une photo lorsque vous faites le geste. Je ne l'ai pas fait encore. C'est ça. Mais il faut faire une photo, puis l'envoyer sur la page Facebook de la Spirale Verte, parce qu'en fait, on peut suivre la Spirale Verte sur Facebook. Elle a sa propre page. Puis, il y a un album qui a été créé qui s'appelle « J'ai fait mon geste écologique ». Fait que là, toutes les photos des gens qui vont avoir posé leur geste écologique vont être dans cet album-là. Les gens vont pouvoir aller voir les gestes des autres. Puis, la Spirale Verte, en fait, elle est bleue. Ça s'appelle la spirale verte par le geste écologique. Oui. Puis la spirale a commencé au début pour la collecte de sacs. Ça a été une collecte communautaire. Oui. En fait, j'ai mis des boîtes dans des lieux publics à Caraquette avec un appel à tous. Oui. Ensuite, il y a eu... non, pas si long que ça. En fait, j'en ai 2000. Ah oui? Puis j'en ai 1000 installés là. J'ai quand même le... Puis, oui, en fait, j'ai
travailler avec la communauté pour la collecte de sacs. Ensuite, travailler avec les milieux scolaires. J'ai travaillé avec 3 écoles. Il y a une implication de 3 De écoles. Caraquette, de Grand-Anse et de Tracadie Beach. Et de Tracadie Beach. Il y a 3 écoles qui ont participé à l'installation. Pour moi, c'est important d'impliquer les jeunes parce que, en fait, l'écologie, on le fait en partie pour eux et pour les générations qui s'en viennent. Et j'ai impliqué les jeunes. Puis ensuite, les gens qui participent à la spirale et qui font le geste. Et ceux qui vont aller voir dans l'album avec les photos, mais ça devient une spirale dans le sens qu'on s'influence d'une personne à l'autre sur nos gestes écologiques pour que la spirale finit plus le geste vert ne finit plus de se... Ah, d'accord. Donc, c'est une spirale aussi dans le geste après. C'est dans le geste qui continue et qui ne finit plus pour changer, pour devenir une communauté de plus en plus verte. Est-ce que tu crois justement que... Parce que tout ça, ça peut se fondre en action vraiment. Tu sais, parce que des fois, je me dis, on a des vœux d'écologie puis de changer les trucs, mais on a tellement l'impression, on peut facilement se décourager à trouver que la roue ne veut pas rouler très vite. Comment ça t'interpelle, ça? Mais moi, le fait de rendre... j'aurais pu faire une installation qui ne soit pas interactive. Oui. Le fait de la rendre interactive, je crois que par l'expérimentation, les gens qui expérimentent au niveau de cette installation-là, on marche quand même dans 1000 sacs à journaux. Ouais. Je pense qu'au niveau de la mémoire, il y a comme plus un grand impact, en fait, après sur l'impact social que tous les gens qui vont avoir soit expérimenté ou soit entendu parler de la spirale verte. Subir une annonce ou de leur dire recycler. Toi, tu dis en les faisant participer, tu dis, je gagne à les faire, en fait, réfléchir. Oui, je crois vraiment que l'interaction, l'expérimentation amène au niveau le changement. Au lieu d'être seulement observateur, on est dedans, on marche dans 1000 sacs, on reçoit le geste, on rapporte le petit papier avec nous, on réalise le geste, on influence notre famille parce que, ah oui, on va poser ça, ça va être drôle, on va mettre ça ici, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé un mémo genre... utiliser moins d'eau lorsque je donne ma douche. Fait comme, tu sais, on ne sait pas, il y a des gens qui vont utiliser l'humour aussi à travers ça, avec des casses de bain, tu sais, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va apporter. Bon. On espère que les gens vont utiliser l'humour aussi, mais c'est d'en parler puis d'aller voir dans l'album, fait que ça devient vraiment spiralé dans le sens qu'on influence les gens tout autour de nous, oui. Est-ce que la spirale va voyager après ici son installation pavillon? Est-ce que pour le moment, c'est prévu ailleurs? Non, pour le moment, elle n'est pas prévue ailleurs. Okay. Oui, elle est à Jusiski, puis après, on verra où elle va vivre. Une troisième vie, j'espère. Où la spirale va spinner. Oui. Et là, je voulais aussi parler, tu as aussi une autre exposition au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick qui s'appelle « Fréquenter l'été ». Puis ça, c'est un peu en lien justement avec le congrès. Oui. Fréquenter l'été, c'est une exposition qui est au Jardin botanique. On est 2 artistes, moi et Guylaine Castanguay. Oui. Ça part de l'événement de l'ASPASI. L'ASPASI, c'est la stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale. Merci, Mathieu. Puis, l'ASPASI, cette année, a une délégation qui est, je pense, de une 50aine de délégués internationaux. Puis, pour la première fois, ouvre la porte aux arts visuels. Okay. On est 2 artistes en arts visuels qui participent. On avait une vitrine hier avec ces gens-là. Puis, on a rejoint, en fait, Fréquenter l'été, rejoint les 2 travails pour que ça fasse quand même une exposition à duo. Moi, dans ce cadre de cette exposition-là, je présente mon dernier travail de transparence qui est sur la conjugaison des êtres, qui parle vraiment des relations, de l'importance des relations interpersonnelles. D'accord. Puis, est-ce que ça, ce que tu nous as apporté, ça fait partie de cette collection-là? Oui, ça fait partie. C'est pas une œuvre qui est au jardin, mais ça fait partie de la collection Transparence 2014, qui est la conjugaison des êtres. Oui, ça fait partie de ça. Ah, c'est intéressant, ça, la transparence, conjugaison des êtres. Puis après ça, tu essaies de transposer ça visuellement. Oui, en fait... La transparence. Oui, la transparence. C'est drôle. En fait, la transparence, j'ai 2 collections dans transparence. J'ai une qui est Transparence de 2013, que j'ai utilisée dans une exposition qui s'appelait « Aller à ta rencontre ». Oui. « Aller à ta rencontre », ben, c'était un peu l'influence de... J'ai voyagé à travers ma carrière dans les dernières années, puis c'était l'influence de
pour moi, c'était la richesse de ces voyages-là, c'est d'avoir rencontré les gens, différentes cultures, différentes identités. Pour moi, c'était ça qui m'avait nourri. Fait que je parle des relations interpersonnelles. Puis, techniquement, c'est que chaque coup de pinceau devient un individu, puis les individus qui se superposent et s'entrecroisent dans la société. Tout en transparence, parce qu'en fait, c'est notre transparence dans nos relations aussi, l'importance de cette transparence-là, la richesse de cette transparence-là dans nos relations interpersonnelles. C'est tout inspiré, tout geste est appuyé sur une réflexion. Bravo, c'est vraiment intéressant. Cette exposition-là va être en exposition, va être montrée tout le mois d'août. Oui, juste tout le mois d'août. Tout le mois d'août, au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Puis on pourrait peut-être mentionner aussi que c'est au pavillon multimédia, oui. Au pavillon de l'herboristerie. De l'herboristerie, oui. Ah, très bien. Oui. OK. Tu me dis d'aller à la rencontre d'autres cultures, il y a aussi d'autres langues. C'est maintenant le moment de la chronique, le mot braillon du jour, parce qu'avec aller à la rencontre d'un autre accent. Alors, Boum va t'apprendre un mot braillon. Là, je vais t'apprendre. C'est moi qu'il faut l'apprendre. Je vais t'apprendre un mot braillon, et bien sûr à nos spectateurs ici et chez vous à la maison. C'est le mot bergamos ou bergamo, des bergamos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ça, des bergamos. Est-ce que ça dit quelque chose? Non, pas du tout. Alors, situons le mot dans une phrase, par exemple. Si je dis « Il mouille à boire debout, mon homme, j'espère que tu as été écrit tes bergamos. » Alors, des bergamos, c'est une paire de bottes à l'eau que nous, on dit ça ici, je ne sais pas, hein? Tu dis ça par chez vous à Caraquette? Nous autres, à Caraquette, on disait des bottes à l'eau? Des bottes de kawish. Ah, des bottes de kawish, mais nous autres, c'est des bottes de bergamos. voilà. Alors, des bergamos, mettez vos bergamos, il fait pas beau dehors. Bon. Alors, c'est peut-être un mot de circonstance aujourd'hui, étant donné qu'on a reçu énormément de pluie un petit peu partout sur le territoire. Merci. Alors, tout le monde, portez vos bergamos. OK. On met nos bergamos. Voilà. Est-ce que Pour tu en aller as des voir bergamos? le show, j'en ai pas avec moi, mais Ça te prend des bergamos? ça va me prendre des bergamos pour Ouais. peut-être aller voir le show à l'Expo Monde ce soir. Oh oui. Les Hey Babies, les Faut salles blancs. que les gens mettent leurs bergamos. Merci pour le mot du jour. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Nicole, d'être venue sur le plateau. Puis c'est une exposition à ne pas manquer, celle-ci au pavillon multimédia et celle-là au Jardin botanique. Puis évidemment, les gens peuvent suivre la Spirale Verte sur la Facebook. page Facebook La Spirale Verte. Puis pour voir mes œuvres, ceux qui ne sont pas dans la région, mon Sur site ton internet, www.nicolachier.com. Très Bon. facile. Merci beaucoup, Nicole. Merci C'était un à vous plaisir. autres. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment de franchir un nouvel univers, celui des mots avec les chercheurs d'art. Gabriel Robichaud, aujourd'hui, nous fait un petit spécial, hein, Gabriel? Oui, tout à fait. Un petit spécial. Et je fais un petit spécial au micro. Ah, il est en train de... Oui, parce que là, Voilà. Voilà. Ah, il va l'avoir. Ah oui. Hier, Mathieu, j'étais à la... pendant une certaine partie du 15 août, j'étais sur les médias sociaux et je suis tombé sur un texte. Donc aujourd'hui, je vais faire un cover de ce texte-là. C'est un texte de Jonathan Roy, un poète originaire de Bathurst, mais qui habite à Caraquette. Oui, oui. Qui a un blog qui s'appelle le royjaune.wordpress.com, roi, ROYJAUNE.wordpress.com. Donc, il fait un blog et c'est un texte qui parle du 15 août. Donc, écoute, c'est tout à propos. Tout est à propos, voilà. Donc, le texte s'intitule « Saucer le 15 août à Caraquette ». C'est le 15 août. Le genre de date que tu cries, Alpine à la main, en la précédant d'un gros cri primal suraigu et qui se ponctue quelques heures plus tard. Sur le dos, la face beurrée de patriotisme et un drapeau bleu, blanc, rouge en guise de pudeur. L'étoile au vent, c'est ça, la fierté acadienne. Avec un peu de chance, ils retrouveront ton vrai linge, un T-shirt blanc qui dit « Bec-moi, je suis acadien ». Échoué à la source de la Sainte-Anne dans une coupe de jours. Puis tu demanderas, entre deux coups de masse à l'encéphale, c'est qui la dite Anne? En crissant bien que, dans le fond, c'est la mère de la fête. Et en crissant bien des conventions nationales, puis en crissant bien, au final, du sort de l'Acadie ou de ce qui détermine l'identité acadienne, à part pouvoir boire, graphie facultative, selon l'Acadie dont tu te revendiques, en mots d'église. Demain, de toute façon, tu prends l'avion pour Fort Mac, puis tu vas laisser le monde d'ici se démarder avec le mess de bouteilles vides que tu laisses derrière toi. Mais fais pas ta face de déportation.
Je suis pas en train de te dire de ne pas te pourvoir du droit de virer fou qui t'a été octroyé par Sa Majesté Caillouche en l'an de grâce 1900 sous. C'est juste que j'aimerais ça que la fierté acadienne ait une autre face que la tienne bariolée, puis une vision plus large qu'une perspective de coma éthylique. C'est juste que j'aimerais ça que tu prennes la peine de connaître le travail des artistes qui se fendent les tripes pour qu'on réfléchisse sur nous ou pour qu'il reste plus de notre passage ici que des caisses populaires fermées puis des traces de tailleur dans la cour d'église. Fais pas ta face de déportation parce que vraiment, je suis actually fier. Fier parce que à peine une semaine passée, je recevais un festival acadien de poésie. Au Festival acadien de poésie, une délégation de poètes d'Acadie et de l'extérieur. Des poètes avec de quoi à dire puis les moyens esthétiques de le faire. Fier parce que hier, mon fil de nouvelles était loadé, chargé comme dans un gun prêt pour la chasse, de réactions au superbe discours brasse-cage en 26 points de Hermé au CMA, à 1000 Eugénie Melançon de la complaisance. Fier de voir du monde prendre la parole. Fier de penser que ça pourrait être contagieux. Fier de voir le chemin parcouru. Fier de voir ceux qui reconnaissent le chemin à parcourir. Fier de mes chums artistes qui ne se tannent pas de chercher l'angle contemporain de l'Acadie. Fier de voir le drapeau acadien flotter, puis encore plus quand c'est à Bathurst ou à Moncton. À Caraquette, c'est comme trop facile, puis à un moment donné, c'est comme les tours du World Trade Center. À force de les voir shaker comme ça dans le vent, tu finis par plus les voir. D'ailleurs, l'analogie explique peut-être le principe qui sous-tend l'engouement pour l'identité acadienne. Peut-être que c'est justement sa rareté qui fait qu'elle aime tant shiner. Anyway. Bon 15 août. Ah! Puis oublie pas, si tu te maquilles dans le miroir, faut que tu fasses ton drapeau à l'envers. Sinon, tu vas encore nous faire passer pour une nation de tout croche. Gabriel Robichaud. Bravo. Merci, Jonathan Roy. Dans un cover de Jonathan Roy, c'est quand même, c'est une première sans doute mondiale, un cover de blog. Non, mais il faut le faire. Hein. Ça, c'est grâce à toute l'équipe de 200 employés de C'est mon talk show. Alors, c'est maintenant le moment de la deuxième partie de la chronique qui fait boum. La chronique qui fait boum. Ah. Oh, on a perdu l'image. Voilà. Ah non, il est là, l'image. C'est beau, voilà. Et je t'avais dit que j'allais parler de fouilles. Oui. Vous savez qu'il y a un centre d'interprétation du site de fouilles de Louis XVII. Et ça se retrouve à Saint-Hilaire et c'est initié par M. Réginald Nadeau et toute sa famille qui ont fait l'achat d'un terrain dans la région de Saint-Hilaire où on pense que, est-ce que c'est une légende ou une réalité? Louis XVII se serait installé. Alors, voyons, le roi? Oui, le roi Louis XVII. Alors, on est allé faire des fouilles archéologiques. Tu mets tes... Ah oui, mais j'ai mis des bergamots. Des bergamots? Oui, j'ai mis mes bergamots. Et j'ai amené mes artilleries, toute ma patente, mes pelles, tout ce que j'ai besoin pour faire des fouilles archéologiques. Mais je vais vous dire quelque chose, on prend ça très au sérieux. Il y a une fouille archéologique qui est menée par Jason Gendron de la firme Archaeological Prospector Inc. de Fredericton qui est sur place. On a obtenu des permis de fouilles archéologiques. On oblige les professionnels de recueillir tous les artefacts et de les apporter en laboratoire pour en faire des études. Oui. Et moi-même, j'y ai participé. Alors, on prend ça au sérieux. On a fait des coupes, on a fait des endroits, on retrouve. Regarde, tu vois, c'est pas si grand que ça. Mais on a ciblé 2 endroits, Mathieu. Et ils sont susceptibles de trouver quoi? Tout. OK, je vous donne des exemples. De la vaisselle, de la porcelaine anglaise, française, de la poterie, des clous, des boutons de chemise, de la verrerie et bien d'autres, parce que là, il aurait vécu là en 1795, alors qu'on pensait qu'il avait été assassiné, et voilà, il se serait sauvé. Le roi? Le roi Louis XVII, légende ou réalité, et c'est pour cela que, avec la collaboration de Patrimoine Canada, évidemment, on remet ces artefacts-là à Patrimoine canadien, puisque le site est inscrit au site de fouilles archéologiques nationales. On a plus de 700 artefacts. On a pris des images aériennes, évidemment, vous allez voir ça. On a des raisons de croire que ça pourrait être là. Non, oui, parce qu'il y a eu une maison, on va voir la fondation. Oui, OK? Regardez ici, vous allez voir, il y a une fondation. Ah, bien là, on monte haut. Bon, ici, vous allez évidemment, c'est la rivière Saint-Jean. Hein? Oui. Alors, c'est les 2 frontières. Alors, ici, on peut voir le terrain en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des études, alors, avec ces archéologues. Et voilà, ici, carrément, la maison a
Elle a été là jusque dans les années 1900. Là. Mais regardez la fondation, elle est intacte et on a retrouvé de la vaisselle, on a retrouvé des artefacts qui datent de très, très loin. On a même fait des études. Et M. Réginald Nadeau prend ça à cœur. Il est là, M. Réginald Nadeau, on le voit ici, juste en avant avec moi. Mais on invitait, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on invitait la population générale à venir faire des fouilles avec ces archéologues-là. Oui. Puis il y a des gens de partout, de la Louisiane, de Sudbury. Il y avait des gens de Sudbury, il y avait des gens de partout à travers le monde, tiens, je le dis, à travers le monde, qui sont venus donner un coup de main à la famille Nadeau et tout ce beau monde-là pour faire ces fouilles-là. Alors, je vais terminer ma petite chronique en disant, allez faire un tour sur saint-hilairenb.com. Saint-Hilaire, S-A-I-N-T, Hilaire, on se comprend, nb.com, oui. Puis vous allez avoir toute l'histoire de Louis XVII. Vous allez voir des photos, vous allez voir des photos de la maison, vous allez voir une bague, j'en dis pas plus, je veux piquer la curiosité des gens parce que c'est quelque chose de fort important pour Saint-Hilaire, mais pas juste ça, c'est important pour notre région. Mais c'est quoi, là? C'était son chalet, il venait la fin de semaine en Amérique, puis après ça, il retournait? Oui, puis il retournait. Non, c'est parce qu'évidemment, on croyait l'avoir assassiné, mais il s'était sauvé, lui. Alors, il se serait, selon la légende ou la réalité, retrouvé ici, à Saint-Hilaire. Déjà, là, c'est le même. Elvis Presley, on a dit la même chose. Jim Morrison. Oui, mais est-ce qu'on a retrouvé de la vaisselle? Non. Non, c'est ça. Est-ce qu'on a retrouvé... Est-ce qu'on a retrouvé de la porcelaine avec Elvis? Non. Non. Dieu sait qu'il y en a de la porcelaine d'Elvis. Il en avait dans les cheveux, lui. Oui, il y en avait partout. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Puis même, il y avait un puits. Là, on l'a vu sur les images, mais en tout cas, on n'a pas ça vite, mais il y avait un puits qui a été réalisé là. Et puis la fondation, elle est intacte. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Puis tout le monde espère que ça va devenir, au-delà d'une légende, une réalité. Merci beaucoup, Éric. Ouais, j'ai eu du fun, hein? C'est très intéressant. Oui, c'était vraiment le fun. Plus ça va, plus tes chroniques sont intrigantes. Oui. Ça se peut que j'aille... il s'en vient des bonnes choses, des belles choses d'ici le 24. Ouais. Pas surpris, merci beaucoup. C'est déjà tout pour nous pour aujourd'hui. Merci beaucoup à nos invités. Merci au public d'avoir été là. Je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, ceux qui l'écoutent en ce moment en live, qu'à 21h ce soir sur TV5, c'est la rediffusion du concert qui a eu lieu hier au Maine, et là, le son est exceptionnel. Alors, revenez-nous demain, nous allons recevoir des super invités, Jean-Marie Nadeau, Caroline Savoie, Michel Thériault et José Vachon. C'est une autre émission de C'est mon talk show. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se voit demain. Bye. Bye-bye. Ceux qui nous écoutent en ce moment, ce n'est pas le show du 15 août, mais c'est bel et bien le show du 8 août. Alors, voilà, c'est une erreur. Bye-bye.